Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de la télévision du Mahon Meir et bien sûr Hanouka Sameach. Nombre de propos peuvent être enseignés concernant Hanouka. Il y en a un à partir des écrits du Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook Zecher Tzadik Livracha qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que le combat engagé par ces hommes, ces Hashmonaïm, contre l'hégémonie impérialiste de la puissance grecque qui s'est, illustrée non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi culturel et éducationnel, engage ici non seulement la force militaire des Hashmonaïm, mais peut-être bien plus que cela. Et ce dont je voudrais vous entretenir, c'est ce sens important que garde Hanouka, non seulement dans le sens d'éducation, mais où cette éducation nous entraîne à parler de l'unité essentielle qui doit être en notre sein lorsque le combat s'engage. Mais encore plus important que l'unité lorsque le combat s'engage, c'est de comprendre, bien entendu, à travers ce que dit le Rav Kook, je vous le lis, le sens de l'unité. Abarak Eloki chez Benishmat Hashmonaïm, c'est-à-dire cette espèce d'éclair divin qui se trouve au sein de l'âme des Asmonéens, Nitpotzetz le Nitzotzot, a éclaté en étincelles plurielles, et lorsqu'elles ont été réunies, ces étincelles, dans une seule et même torche, dans un même flambeau, lorsqu'elles se réuniront, lorsqu'elles réapparaîtront comme une seule et même entité à travers ce flambeau, nous serons les témoins de ce que Israël veut nous faire entendre à travers les Hashmonaïm. Il y en a nombre parmi nous qui pensent que, bien entendu, l'unité, ce n'est pas cette ardout, et là cette achidout, c'est-à-dire cette espèce de conformisme, là où tout se ressemblerait. La force, bien entendu, est à travers deux exemples essentiels. Celui, vous vous rappelez d'Abraham, qui lorsqu'il arrive à Eloné Mamré, construit sa tente, c'est-à-dire son foyer. Mais cette tente a un particularisme tout à fait étonnant, elle est ouverte aux quatre vents. Pourquoi ? Pour nous faire entendre Abraham, le père de la pensée de l'être hébreu en devenir, de cette nation qui deviendra, est celui qui nous dit, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. Et donc, bien entendu, que le foyer qui se trouve à l'intérieur ne sera d'autant plus le foyer, entendez en français, le feu qui nous réchauffera, le feu qui nous éclairera par sa lumière et sa luminosité, sera à travers cette capacité que nous aurons à recevoir tout un chacun, d'où qu'il vienne et peu importe qui est-il. Mais d'essayer de trouver en chacun cette espèce de plus petit dénominateur commun qui fasse que dans la mosaïque de l'histoire en marche avec Abraham, l'image, le reflet de cette image, sera à travers, bien entendu, la concession de pouvoir reconnaître l'ensemble, et dans cet ensemble, l'essentiel qui, dans sa rencontre avec chaque autre, ou chaque un, et on sépare chaque de un, nous permettra d'avoir l'image que nous retrouvons, qui se reflète dans cette mosaïque. L'exemple de Abraham est le deuxième exemple que je voulais vous donner, et bien entendu, lorsque le troisième patriarche, Yaakov, va quitter le giron familial, pour des raisons qui ne nous importent peu à cet instant, pour s'enfuir de devant Esav, il quitte le giron familial, et lorsqu'il arrive dans un lieu que l'on considère être Jérusalem, dans cette nuit qu'il passera à ce lieu dit, il y a cette fameuse exégèse concernant les pierres, où il met 12 pierres qui ne deviennent qu'une seule pierre, pour enfin pouvoir y faire reposer sa tête.
Alors Yaakov est déjà ce potentiel d'Israël, mais où Israël n'est capable foncièrement de pouvoir reposer sa tête, son esprit, ce qu'il est, ce qu'il pense, sa connaissance, sa conscience d'être, que s'il est capable de faire en sorte que dans ce lieu dit, qui, nous le disent les sages, deviendra Jérusalem, un lieu dit qui ne sera d'ailleurs offert à aucune tribu, car il sera le lieu du rassemblement, le lieu de la rencontre, le lieu de l'avènement de cette unité dont nous parlons. Eh bien, l'image exégétique ici de ces 12 pierres devenues une seule pierre, eh bien, est foncière parce qu'elle vient signifier, là aussi, que dans les combats de l'histoire qui nous attendent, face à l'adversité de l'histoire à laquelle nous sommes confrontés, eh bien, comprendre et entendre la nécessaire liberté qui nous est offerte ici, de la tolérance, de la compréhension de tout un chacun, eh bien, permet cette unité de se réaliser. Et puis, pour terminer, rappelez-vous que le nous, première personne du pluriel, le nous est première personne du pluriel parce qu'il est singulier en tant que nous, mais pluriel parce qu'il s'accorde le respect des jeux et des tu pour pouvoir s'affirmer dans le nous qui est le sien. Alors voilà comment dans les combats de l'histoire, eh bien, il y a cet entendement, cette compréhension, bien entendu, que sans qu'en filigrane de l'histoire, cette unité puisse se révéler, eh bien, nous passerions à côté de notre propre histoire. À très bientôt, et je continue très prochainement à vous entretenir sur ce sujet, parce que je pense qu'il est essentiel. Shalom, shalom depuis Jérusalem.